Tant la jalousie de deux côtés. Si quelqu'un a la délégation de pouvoir par rapport à l'exorcisme, par rapport à l'accouchement, par rapport aux beaucoup de milliards, acceptez d'abord qu'il y ait des milliards. Hein? Si vous faites comme dans les films western, vous aiguisez vos couteaux avant, ce ne serait pas bien. Donc le titre, c'est la particule primordiale, c'est-à-dire la flamme de la tombe de vie originelle. Je suis la tombe de vie originelle. Je me duplique en des milliards de particules selon les circonstances. Je suis et je demeure qui je suis, c'est-à-dire la particule originelle qui n'est autre que Dieu. Je peux épouser toutes les formes possibles, susceptibles d'exister. De moi découle la vie. Je suis le Créateur, je suis la vie, et je repars la vie. C'est de moi qu'est née toute chose. Donc quelqu'un va donc dire ce thème qui n'est pas très long, c'est 14 articulations. Silo. Le thème, c'est la particule primordiale, flamme de l'atome de vie originelle. Je suis l'atome de vie originelle. Je me duplique en 2 milliards de particules selon les circonstances. Je suis et je demeure qui je suis. Je peux épouser toutes les formes possibles, susceptibles d'exister. De moi découle la vie. Je suis le Créateur. Je suis la vie et je repens la vie. C'est de moi qu'est née toute chose. Mon écho est puissant et va très vite. Alors je peux m'exprimer en tant que feu, lumière, énergie, fluide et souffle. Je suis l'onde de la transcendance et de la perpétuité. J'hallucine dans le bon sens car j'ai une capacité alchimique hors pair. Une fois que je fusionne avec l'être, j'ai cette capacité de transformer en profondeur et de faire de lui un être renouvelé. Ma puissance agit et s'émerveille efficacement dans l'amour, dans la vertu et dans la vérité. Je me donne à tous ceux qui humblement me désirent dans la simplicité. Je suis la grâce dans la diversité. Quelles que soient les différentes expressions qui puissent exister, tout part de ma grâce et de ma réalité. Je suis l'onde de la purification, de la modulation et de la transformation. Je régénère et codifie selon que je suis sollicité et je redonne vie à un corps inerte. Je suis le souffle de la créativité et de la découverte, reçu par la prophétesse Tiénébé Jean. Amen. Amen. Silo. Bon, de tout cet thème que nous avons reçu de Yahweh, il découle une seule et même chose dans la vérité. C'est-à-dire que Dieu nous donne la capacité et la possibilité de puiser dans la science originelle. Et quand nous entrons en profondeur dans la quintessence de la science originelle, nous avons donc la possibilité de donner des ordres à cette science, au sens le plus large. Je dis bien que depuis là, Dieu nous a expliqué beaucoup de possibilités, beaucoup de situations, et nous a développé beaucoup de thèmes, et les thèmes ont parlé d'eux-mêmes. Et je vous dis donc que la finalité, avant que Dieu ne passe à l'aspect purement pratique, c'est le moment
où il va nous rassurer qu'il est le souffle, il est le souffle de la créativité et de la découverte. Et à partir donc de là, comme il est dit dans la vie que par la foi on peut faire venir à la vie ce qui auparavant n'existait pas. Donc Dieu nous prépare progressivement depuis longtemps vers cette possibilité. C'est-à-dire qu'il peut prendre donc tout thème, que ce soit des directives de Yahweh, que ce soit des initiés africains et autres, révélation de l'incertitude au souffle de vie et autres, et même les autres thèmes fraîchement induits et révélés par Dieu, c'est exactement la même chose. Car tout ce qui est susceptible d'exister est décomposable en ses éléments premiers, surtout son élément primordial, à savoir l'énergie de vie, l'énergie du souffle originel. Et à partir donc de là, dans l'avenir, par la parole, par le verbe, nous ferons plein de choses. Parce que nous aurons à ce moment-là très peu à faire à la matière. Mais nous aurons l'énergie, nous aurons la fluidité de la quintessence de l'énergie à qui nous parlerons avec autorité. Et à ce moment-là, devenant cette énergie de synthèse dans la particule primordiale, nous serons en haut, comme on dit. Et quand les autres viendront vers nous, quel que soit leur bord, nous allons les illuminer. Et s'ils sont entrés dans ceci ou dans cela, très souvent à défaut, je crois que vous comprenez. Vous pouvez trouver quelqu'un de sorcier qui vous a dit qui est entré dans la sorcellerie à défaut. Mais s'il trouve la quintessence de la sorcellerie, je vous assure qu'il grondera la sorcellerie, car il peut la ramener à, à sa plus simple expression. Bon, revenons aux questions. Par exemple, je vais poser une seule question, puisque nous n'avons que 10 à 15 minutes pour cette phase. Bonsoir Silo. Bonsoir Père. Bonsoir. Je suis à l'articulation numéro 5. De moi découle, non, numéro 6 plutôt. Mon écho est puissant et va très vite. Alors, je peux m'exprimer en tant que feu, lumière, énergie, fluide et souffle. La question est de savoir, Père, pourquoi est-ce que l'homme a de la peine à capter et à traduire l'écho qui vient de Dieu ou des êtres de Dieu autour de nous. Car lorsqu'on voit dans la vie de Jésus-Christ, son fort était de capter et de transmettre l'écho de Dieu. Et la doléance est que les cieux nous outillent pour que nous recevons les méthodes les mieux appropriées pour non seulement capter l'écho de Dieu ou des êtres célestes autour de nous, mais de les traduire et de les transmettre selon le plan de Dieu. Merci, Amen. Oui, je le remercie, puisque sa préoccupation rejoint ce que je viens d'expliquer, que dans un proche avenir, n'est-ce pas, sachant que à travers notre écho, nous pouvons nous exprimer, si nous le voulons en tant que feu, si nous le voulons en tant que lumière, si nous le voulons en tant qu'énergie, si nous le voulons en tant que fluide, si nous le voulons en tant que souffle. Donc, nous aurons l'embarras de choix dans l'avenir. Et quand nous dirons le souffle, les autres éléments vont le laisser faire. C'est dès lors que c'est le souffle que nous voulons mettre en exergue et mettre en mission. Qu'est-ce que c'est dit dans la Bible, non? C'est-à-dire, à ce moment-là, on aura tout simplement la possibilité de faire la différence. C'est le feu que j'ai mis en mission. C'est la lumière que j'ai mise en mission. C'est le fluide que j'ai mis en mission. Si je veux la pluie, je fais appel au fluide. En tout cas, vous comprenez qu'il y a, ce n'est pas seulement quelques possibilités à l'infini. Nous pourrons même créer des possibilités qui n'existent pas de nos jours et mettre ces possibilités-là en mission. Et Dieu nous prépare donc à cela.
Et l'embêtant, c'est que Satan qui a refusé de nous faire génuflexion, il nous embarrasse pour que nous pensions que ce que Dieu a prévu ne peut pas avoir lieu. Même si ça ne peut pas avoir lieu maintenant. Puisque Dieu nous a donné des écrits, non? Je nous conseille tout simplement de garder, conserver jalousement tous ces écrits. Parce que même dans 20 000 ans, ces écrits seront valables. Je vous le dis. Même si on a mis des dates de réception, ça n'empêche, ce sont des œuvres impérissables. Bon, autre question. Bonsoir, Célo. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je suis sur l'articulation 3. Je suis et je demeure qui je suis. Amen. Papa, mon souhait, c'est que tu nous écoutes davantage sur l'articulation 3. Même dans la Bible, Dieu s'exprime sous cette forme. Je suis. Là, on dit que je suis envoyé. Et ici, c'est juste la confirmation. Non seulement je suis, mais je demeure qui je suis. À la différence que le je suis peut varier. Je suis en tant que lumière, je suis en tant que souffle, je suis en tant que fluide, ainsi de suite. Il y a des milliards, puisqu'on a dit qu'il y a des milliards de possibilités de duplicata, non? Et nous aussi, êtres humains, nous pouvons avoir des milliards de possibilités de duplicata. Et à ce moment-là, nous sommes conscients de qui nous sommes. Et nous savons qu'à ce moment-là, même si apparemment nous n'aurons pas 80 ans, ben, Dieu peut nous donner la possibilité de capter l'énergie et d'avoir pourquoi pas 90 ans et plus. Bonsoir Silo. Bonsoir Paul. Bonsoir. Oui, c'est l'articulation 10 qui a attiré mon attention. Je me donne à tous ceux qui humblement me désirent dans la simplicité. Oui, Apôtre, tout à l'heure, même dans l'édification que vous nous avez donnée, vous avez dit, vous faites tout pour que nous profitions de vous, mais nous n'arrivons pas. Et ici, Dieu lui-même qui est la particule primordiale, se donne à nous, pour tous ceux qui le cherchent véritablement, même comme ça, il y a des difficultés que nous puissions le recevoir et pouvoir l'exprimer. Apôtre, ma doléance ce soir, c'est que véritablement que ce qui nous empêche, qui est comme une couverture, comme un voile, qui nous tire en arrière, pour que nous ne recevons pas véritablement de vous, de Dieu lui-même, de toute l'équipe de la transfiguration, pour pouvoir exprimer notre mission, que cela soit écarté de nous et que nous soyons remotivés pour entrer dans la véritable spécialisation. Amen. Sur Dieu nous a tout donné. Il nous a donné la clé ou les clés. Mais c'est nous-mêmes qui le refusons. Il y a un terme là, apparemment très simple, ou même simpliste. Pour recevoir de Dieu, il faut redevenir dans la simplicité. Puisque c'est même dit dans la Bible, non? Dieu s'ouvre à qui? Aux humbles. Hein? Et les orgueils? Hein? L'orgueil, c'est qui? C'est celui qui se dit égal à Dieu. Comme tu m'as donné ceci, comme tu m'as donné, nous sommes des égaux. Et je vais te le démontrer ici et maintenant. Et il commet plein de fautes sous prétexte que personne ne va le juger. Il a lu quelque part, hein, pauvre de Dieu. Personne ne peut le juger. Il a mal lu, tout simplement. Ou il ne veut même pas comprendre l'explication. Or, là, c'est même le code du silo. Tous redevenaient tout simplement simples. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité de désirer d'asseoir votre désir. Vous avez la possibilité de désirer et d'asseoir votre désir, mais qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre l'objectif? C'est parce que nous avons des préjugés, non? Vous dites, le petit vieux là, il peut me faire quoi? Le petit vieux là, je le dépasse.
c'est manque d'humilité, c'est manque de simplicité. Et à partir à un moment donné, à la fois, c'est un petit, à la fois, il ne vaut rien. Tu mens à qui? À toi-même. Et tu n'auras jamais le résultat escompté. Et après, tu vas dire que c'est qui? Que c'est le vieux là. Qui a bloqué. Ah oui, c'est l'expression. Vous avez compris, non? Pardon, ne jouons plus à ce jeu qui n'est pas du tout sain. Je vous supplie. Je vous supplie. Cessons de jouer à ce jeu-là qui n'est pas du tout sain. Recevons d'abord, manifestons ce que nous avons reçu. Et quand nous allons tendre vers votre Père, à ce moment-là, on peut dire, tu fais comme ton Père. Quelle est la honte à ce qu'on aura? Hein? Alors pourquoi avoir honte? Quand on te dit que tu t'en vers ton Père, est-ce que c'est une honte? Non, Père. C'est pas du tout honte. Quand je tends vers mon Sauveur, vers Jésus-Christ, ça me plaît. Mais je sais que c'est encore trop loin. De lui, il m'a rassuré que non, toi et moi, nous formons quoi? Nous formons un avec mon Père. Et puis, jusque-là, j'ai dit non, je reconnais que oui, vous êtes largement supérieur à moi. Il apprécie cette simplicité. Et il me donne, hein, faites la même chose. Et vous verrez, c'est vous, c'est nous-mêmes. Flore, c'est nous-mêmes qui nous bloquons. Et je vous explique la même chose à toutes les sciences. Vous pensez que Dieu ne peut pas nous fouetter s'il le veut. Hein? Même Jésus qui n'a pas fait se fouetter au temple. Mais il faut d'abord que nous manifestions le début du désir de l'action. Et à partir de là, il nous ouvrira grandement les portes. Et à ce moment-là, il va me dire, bon, tu n'attendras pas de guérir totalement avant d'aller enseigner à mes enfants. Vas-y! Pourquoi je ne refuse pas? Hein? Tous c'était certains d'entre vous, ils disent, ah si je ne guéris pas d'abord, si, foiré comme je suis un peu, si je n'ai pas, non, ce sont de mauvaises expressions. Bon, on prend la dernière réaction. Je suis focalisé en réalité sur l'articulation 14 et le 5 qui parfois On prend une seule. une corrélation en fait. Pardon? Je suis le souffle, je crois qu'ils ont une corrélation. Je suis le souffle de la créativité, de la découverte. On se rend compte en réalité que celui-là qui est créatif, en réalité est beaucoup précipité dans la vie. Celui qui est créatif est celui-là qui est mort dans un certain pas. Et toutefois, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en réalité lorsqu'on a l'esprit créatif et que Satan tend toujours ses tentacules pour nous damer le pion. Et si, ma foi, il y avait une audience à poser en cette soirée, à partir de l'articulation saine, véritablement, que nous soyons des êtres par qui et de qui découvre véritablement la vie, car suffisamment ionisé, suffisamment transformé, afin que véritablement, s'il y avait des pans dans nos vies qui jadis étaient asséchés, que ça va retrouver véritablement la vie. Merci. Oui, Silo, tout dépend d'abord de nous. Dans toutes les écoles, c'est le même refrain. Hein? Tout dépend d'abord de nous. Quel est notre désir le plus profond? Car Dieu n'invente rien. Il prend toujours de nous des lieux pour mais s'il va nous faire. Donc, tout part de notre intention. Mais on nous a moulé, je ne sais dans quoi, pour que nous donnions l'impression d'être les plus faibles du monde. Oui, il y a des situations où nous sommes faibles. Sur mon lit d'hôpital, plus de 2 fois de suite dans le même mois, j'étais pas faible. Hein? Mais je vous ai dit tout à l'heure que même faible, je faisais mon travail. Pourtant, je ne dormais pas, presque pas. Il y a des témoins dans cette salle. Aline, mon épouse et bien d'autres, mais sont témoins, même ceux qui venaient me rendre visite. Vous voyez quoi, avec la perfusion, non? Tu peux dormir dans cet état-là. Donc, ça veut dire que nous devons faire
le secret. C'est-à-dire, je peux vous dire, si je prends l'exemple sur moi, il faut se faire violence. S'il le faut. Même si la chair est faible. Traitons-le durement. Hein? Même si elle est faible. Ne disons pas ça. Je n'aime pas l'expression de la traiter. Là, on est dans les modifications, dans la doctrine. Il y a certaines formes de doctrine que nous ne devons pas imiter. Nous ne devons pas non plus juger Dieu. Nous ne sommes pas des manichéistes. C'est-à-dire que c'est Dieu, quoi, c'est un Dieu. Non. Tu as fait quel effort? C'est-à-dire que nous tous, nous pouvons recevoir en direct de l'équipe de la transfiguration. Il suffit tout simplement de cesser de nous d'être dans des questionnements sans réponse, dans de mauvais questionnements. Faites l'expérience de vous laisser faire pendant une semaine. Combien? Une semaine, une seule semaine. Le problème, vous voulez que je vous répète ça à comment? Comme c'est à des enfants, non, vous n'êtes pas des enfants, vous êtes pour la plupart des adultes. Quand vous allez franchir le seuil de cette porte, c'est tout ce que je vous ai mentionné. Je vous connais, on vous connaît. Il dit quand vous allez franchir mon portail là, c'est tout. Sauf ce qu'on vous a. C'est-à-dire, pendant que nous enseignons, il y en a qui se demandent comment t'appeler le voisin. C'est compliqué. Hein? Vous voulez que je mente à votre part? Je ne mens pas. Dit pendant qu'on est en train de vous édifier, de vous donner un enseignement, des arguments très solides, il y en a qui ne vont pas obtenir 1% parce qu'ils cherchaient comment t'appeler leur voisin. Ou leur voisine. Vérité. Et quand tu vas sortir, moi si je peux t'appeler Asia. Vous pouvez mentir à quelqu'un, pas à un cas. Hein? Ou, exemple simple, retenez qu'on vous a à l'œil. À la loupe. Papa me l'a. Tout ce que vous posez comme acte, Dieu vous suit. Vérité. L'équipe de la transfiguration vous suit. Fire. Ne jonglons plus. Amen. Dans notre paraître, nous Amen. jonglons un peu trop. Trop. Parce que si on ne jonglait pas un peu trop, Ah. pourquoi est-ce que les autres que j'ai cités, un jour, quelques heures, près de moi, ou même à distance, bénéficient, et vous? Et vous imaginez des choses pas catholiques. Amen. Faites l'expérience, je dis sur une semaine seulement. Hein? Sur une semaine seulement. Bon. Ben, c'est à cause de faux enseignements que beaucoup d'entre vous ne pigent rien de l'enseignement de Yokam. Bon. Ou bien, quand vous sortez là, cette nuit même, mon Dieu, il y a 14 principales facettes de l'apôtre Jean d'Or. Mon Dieu, je vais les lire attentivement. Daigne choisis une des articulations à ton choix. Et permets-moi de la comprendre. Il va le faire. Mais l'embêtant est qu'au lieu d'expérimenter par vous-même, comme on le fait dans les autres écoles, vous faites plutôt de mauvaises expériences. Vous demandez au voisin ou à la voisine ou bien à un passant, vraiment, est-ce qu'on dit là, est-ce que c'est même vrai? Bon, je vais prendre un exemple pour finir, puisqu'aujourd'hui, en réalité, il fallait plonger dans les profondeurs de la connaissance. Une personne, dans son vécu, me voit, donc j'agis progressivement jusqu'à un certain niveau, ça s'arrête. Et la personne se pose la question dans son vécu et puis demande des conseils. Est-ce que c'est encore Dieu ça? C'est encore Dieu ça? Bon, je n'entre pas dans les détails. La personne peut être dans cette salle. Parfois, j'agis en bande de tonnes.
n'est-ce pas? En bon guide, il fait ma main localisée juste la bêtise qui dérangeait cette personne. Le mauvais serpent. Avais-je tort d'attraper la tête de ce serpent-là? Que tu dises qu'on t'est chatoué, comme en tout cas, ça t'engage. Mon problème, c'était d'attraper la tête de ce serpent. Soit de le transformer, soit de le détruire. C'est compliqué. Comme tu es dans ceci, dans cela. Non. Prochainement, vivez certaines scènes de bout en bout. Bénéficiez d'abord de l'application. Hein? Et puis, vous faites. On s'est suffisamment compris, non? Bon, on va faire une courte prière, même si dans l'ensemble, ce soir est une séance spéciale, puisque c'est on a depuis cette séance plusieurs fois, non? Je dis, c'est en réalité une séance qui devait avoir lieu un mardi. Ça fait un mois, non? Donc, en réalité, on a juste réactualisé. Et si vous assimilez cette séance, je vous assure qu'elle va vous ouvrir les portes à tout.